Bonjour à tous, alors on est toujours à la fabrique pour le job d'été. Oui, j'avais un petit doute, je sais plus où est-ce que j'étais. Donc alors aujourd'hui je suis avec trois personnes qui sont donc Johanna, Aline et Florian. Donc sans plus tarder je vais leur laisser la parole pour se présenter, donner leur nom, leur prénom, leur âge et présenter les services civiques et donc pourquoi ils ont choisi les services civiques. Donc voilà. Alors bonjour, Aline Vas-y. Maxent, 18 ans. Florian, 22 ans. Johanna, je ne suis pas service civique, mais SVE, service volontaire européen. Je viens de Pologne. D'accord, ok, bah super. Donc on va commencer par Johanna, tiens. Donc tu vas m'expliquer ce que c'est que comment ça s'appelle? Service volontaire européen. Européenne, d'accord, ouais. Oui, c'est un programme mené par programme Erasmus+, par Union européenne, qui permet pour partir une personne en étranger pour minimum 2 semaines jusqu'à une année en étranger pour travailler là-bas et pour vivre une expérience en étranger. Et ton expérience, enfin, t'en penses quoi? Ça fait combien de temps que t'es là et t'en penses quoi du coup? En général, je suis ici à Blois à partir de septembre. Et je vais rester ici jusqu'à fin juillet. Je travaille ici à la fabrique sur les projets internationaux de la ville. Et en plus, sur l'accueil de jeunes ici à la fabrique. Et aussi dans dans des autres structures. Et donc ça se passe bien, ça doit pas être facile de quitter son pays, sa famille, tout ça pour... Non, ça se passe bien jusqu'à ce moment ici. Oui, c'est pas mal en général. Oui, des fois, ça peut être un peu compliqué. C'est milieu nouveau, tout est nouveau un peu. En plus, langue. Des fois, je galère un peu, mais bon, j'arrive à me communiquer, donc ça va. Ça va, oui. Bon, tant qu'on arrive à te comprendre, ça va alors. Alors, donc Aline, donc toi tu es en service civique, oui, ok. au bureau information jeunesse, dans le même bâtiment que la mission locale qui sont nos partenaires. Donc en gros, on accueille les jeunes, on les informe et on les oriente sur les formations pour partir à l'étranger des fois, sur l'Europe, sur les petits jobs, sur le sport, enfin vraiment plein de catégories. Voilà, et je fais plein d'interventions aussi avec l'animatrice du BIJ, donc Noémie. On intervient souvent dans les lycées. Là, cette semaine-là, on est au lycée Sonia Delaunay et on travaille autour de la publicité. Voilà, sinon, on fait des interventions aussi dans les collèges pour les classes de 3e pour parler de projets et aussi de discrimination. Voilà, des thèmes bien précis. En fait je rigole parce qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent et qui nous ont montré une image de Julien Lepers. Voilà, donc ils trouvent que je ressemble à Julien Lepers, c'est sympa. Mais non mais c'était super intéressant Aline, donc on va passer à Florian et après je vous demanderai donc vos différents types de projets, même si tu as un peu répondu à la question, si tu as des trucs à rajouter tu nous en parleras un peu. Donc alors Florian, est-ce que tu veux Julien. bien te présenter? Du coup, je suis en service civique au centre social Mirabeau depuis novembre jusqu'à fin juin, donc pour 8 mois. Et moi, par contre, ma mission, c'est plus sur des projets nature et environnement. Donc voilà, et on fait aussi l'accueil donc, à l'atelier des plus de 15 au centre social Mirabeau. D'accord, bah, c'était concis, merci. Alors, donc, je reviens avec Johanna. Tu vas nous parler donc de donc, les projets que tu as en cours ou que tu aimerais faire plus tard avec justement ton organisme. J'arrive pas à retenir. C'est le service. C'est service jeunesse de la ville. D'accord, ok. Et donc, les projets, c'est quoi? En général, ce sont les projets internationaux avec des villes jumelées, donc les villes en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Et ce sont les différents projets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez se renseigner ici à la fabrique. Il y a pas mal de projets pour partir, aussi pour vivre une expérience en étranger, pour apprentissage de langue aussi, autour des arts plastiques ou de différents types des arts.
comme danse, comme vidéo. Ouais, c'est à peu près ça. D'accord. Et Aline, toi, tes missions futures et présentes aussi? Alors, mes missions, du coup, je les ai déjà présentées tout à l'heure. Par contre, je suis en plein dans un projet. En fait, ce serait de réunir le plus de services civiques qui travaillent à Blois pour ensuite faire une réunion et nous faire connaître encore plus en tant que service civique. On n'est pas des salariés, on est des volontaires. Et parler de nos inconvénients. Par exemple, on n'a pas d'avantage carte, par exemple, étudiant pour la SNCF ou pour les cinémas, Avoir plein des de choses comme avantages. ça. Voilà, en Est-ce gros, que c'est il y a ça. un syndicat du coup au niveau service civique? Y a pas de syndicat? Non. Je suis pas sûr qu'il y ait de syndicats au niveau des services civiques, mais par contre, nous, on peut essayer de faire en sorte d'avoir des avantages et puis d'être peut-être plus comment dire, connus et reconnus au niveau national, quoi. Et toi, tes missions, Florian? Du coup, là, en ce moment, sur la structure La Fabrique, on est en train de faire un jardin partagé avec des jeunes et des moins jeunes. On a commencé pendant la première semaine des vacances de février avec tout un programme. On a découvert les jardins de Cocagne, on a découvert d'autres jardins partagés comme à la Quinière, aux provinces. On a goûté des plantes sauvages comestibles qu'une ethnobotaniste nous a fait découvrir. Donc voilà, un petit programme bien, bien sympa. Et puis on continue les mercredis de 14h à 18h à La Fabrique pour se retrouver sur le jardin partagé où on construit, là on a fait des bancs en palette de récupération, on plante un peu des plantes comestibles. On essaye de se faire plaisir dans ce petit carré. Et puis après, moi j'ai un autre projet de rénovation d'une mare naturelle avec les jeunes de la Junior Asso, Horse Girl and Boy, et puis les jeunes du Club Nature de Marolles. Donc essayer de faire quelque chose en commun pour cette mare. D'accord. Alors, un truc qui était intéressant, Aline, tu as dit que tu as parlé de volontariat. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire, celui qui voudra, c'est quoi la différence entre un volontaire et donc un volontaire et, je sais plus ma question, et un bénévole, oui. Un bénévole n'est pas payé. D'accord, merci. Donc, voilà, Tu veux peut-être plus d'informations là-dessus. Après, en fait, de ce que j'en sais à peu près, un bénévole peut faire quelque chose de volontaire. Là, c'est vraiment une indemnisation qu'on touche de l'État et de la ville. Après, c'est sûr, normalement, le bénévolat, c'est à but non lucratif, donc dans une association. Là, le service civique, c'est différent. On est volontaire et on s'inscrit dans une démarche et après, on a une rémunération pour pouvoir vivre ou survivre. Ça dépend les conditions dans la ville où on est, quoi. D'accord. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu répondre aux questions. Et donc voilà, on va finir l'interview comme ça, l'entretien comme ça. Merci à toi, Julien. Y a pas de quoi. Ciao.